Bonjour à tous, bande de bisous, bande de chausseux, c'est NoFace7119 pour une nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Donc vidéo test de Call of Duty Black Ops 2. Donc type FPS, âge-18, édité par Activision, développé par Triarch et sorti en France en novembre 2012. Donc on va tout de suite commencer par vous présenter les nouveautés du jeu. Avec ce que vous voyez à l'écran tout de suite, c'est la possibilité dans la campagne de faire des classes. Donc dans la campagne, il est possible maintenant de faire les classes et de personnaliser son équipement. Donc les atouts, les armes, etc. Donc ce qui est pas mal, ça rajoute je pense un petit peu de durée de vie, parce qu'il y a des choses à débloquer, etc. Donc je trouve ça plus cool franchement. Attendez, c'est quoi? Ouais, bah... Normal est, voilà. Ça c'est quoi? Réduit les traînements quand vous le faites toucher. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes atouts que dans le multi. Ils ont pas forcément les mêmes noms, mais bon, c'est cool et moi j'aime bien. Franchement, c'est un concept qui me plaît. Donc c'est parti, on va lancer le niveau et vous allez pouvoir voir que le jeu, bon, utilise toujours le même moteur graphique, mais est un peu plus joli quand même. Donc un jeu plus joli. Donc dans l'histoire, c'est la suite de Black Ops 1. Black Ops 2 est la suite de Black Ops 1. Je pense que franchement j'ai fait des niveaux dans le passé et dans le futur, et les niveaux dans le futur sont bien plus jolis que les niveaux dans le passé. Donc après ce qu'ils les ont fait pendant Black Ops 1, les niveaux dans le passé, je ne sais pas, mais en tout cas tout permet de le penser. Donc on va voir que le jeu dans son ensemble est bien moins scripté et toujours aussi spectaculaire. Donc là on va faire une phase avec des espèces d'ailes, enfin voilà, c'est super bien. Franchement niveau spectacle, c'est toujours aussi cool, c'est Call of Duty, c'est fluide en plus, c'est vachement bien. Le moteur graphique le permet, hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de changement au niveau du moteur graphique. Bref, pour c'est la mission, j'ai besoin de montrer quelques petites choses, s'il vous plaît messieurs. Allez, saute! Dans quoi, le déluge? Allez! Vraiment la S, hein. Oh là 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 là. Allez! Bon, ça c'est fait. Bon, tu vas sauter maintenant? Saute! Allez, vas-y. Allez, beau. Hey, il vient de te le dire, allez. Oh là là là. Allez. C'est cool. Donc, vous pouvez le voir. Toujours aussi spectaculaire qu'avant. Même je trouve un peu plus. Donc, je disais, jeu moins scripté, beaucoup moins scripté, parce que les environnements, je pense pas qu'on va le voir là, parce que c'est une petite phase où on ne se bat pas, j'ai l'impression. Mais au moment des combats, les environnements sont beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. Il y a possibilité de faire des choix dans les niveaux, ce qui est beaucoup plus cool. Par exemple, soit couvrir, soit tirer à partir d'un point de sniper. Donc c'est super. Comme nouveauté aussi, il y a les points accédés. Je sais pas si vous voyez de ce dont je parle, mais je pense qu'on va réussir à voir ça. Ce serait bien qu'on atterrisse quand même, parce que j'aimerais bien voir faire voir les nouvelles fonctionnalités de ce jeu. Hop là, hop. Donc là, c'est pas vraiment moi qui commande, mais bon. Donc voyez-vous, oh là là, je sais plus parler moi. Vous voyez, les environnements sont beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. Ça c'est un truc un peu noob, le viseur que j'ai là. Enfin bref. C'est plutôt cool. Donc les environnements sont vachement grands, je trouve. Ils sont vachement grands. Oh punaise. Donc là j'ai un sniper un peu chaud quand même à manier. Putain ouais, mais je sais pas si je... Renvoie la grenade. Hop là. Donc je vous ai dit un peu toutes les nouveautés. Bon, elles sont pas énormes parce que je pense que c'est pas le mode de jeu de Call of Duty Black Ops 2 où les développeurs se sont plus concentrés, mais en tout cas la campagne est vachement cool. Malgré toujours le moteur graphique un peu vieillot. Je trouve ce jeu franchement je trouve que ce jeu franchement s'améliore d'épisode en épisode au niveau de la campagne en tout cas.
Alors lui là-bas il est mort. Crève, 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 crève. Bon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser viseur, donc ne attendez pas à ce que je fasse des énormes choses. Hop. Au moins ça prouve que je suis pas un noob. Enfin bref. Enfin bref. Allez, cours Forest. Forest Gump. Ça aussi, donc forcément le jeu a été adapté pour ce qui est de l'époque, quoi. C'est forcément le jeu a été adapté, donc les grenades on les lance à partir d'un espèce de lance patate mais qu'on a sur la main, donc c'est vachement cool ça aussi. Je trouve ça franchement bien trouvé. Et tu vas crever, oui. Voilà. Donc j'ai pas trouvé de cage accédée pour le moment. Oh putain, lui j'ai pas vu. J'ai pas trouvé de cage accédée, j'espère que j'en trouverai une pour vous montrer ce que c'est. Donc des fois on a des grenades, des trucs de mortier, tout ça, enfin c'est super cool. Ça sert pas mal, en général ça dépanne pas mal. Bah tiens, tenez, accéder. Donc là je peux l'ouvrir, donc il sort une espèce de pince ou des fois des chalumeaux, enfin. Et donc des fois on trouve des écrans comme ça, où on trouve des... Par exemple là je peux cibler avec, j'ai trouvé un truc pour mes aéronefs, pour les faire tirer sur les ennemis. Et des fois on trouve des sabres, pas mal de trucs. Donc c'est plutôt cool. Je trouve que les développeurs ont fait un sacré petit effort, un sacré gros effort pardon, au niveau du côté script du jeu. Donc c'est plutôt cool ça aussi. Donc en fait, ah ouais non, c'est pas des Dragon Fire. Je n'ai jamais fait ce niveau encore, donc c'est pour ça que je galère un petit peu. Alors, faut aller où maintenant? Bon, voilà. Donc je vais pas faire d'une vidéo de 2 heures parce que mon but c'est pas non plus de vous spoiler tout le jeu. Parce que, bon, logiquement, beaucoup de gens, en tout cas tous les fans ont fait l'acquisition du jeu. Je pense pas que ceux qui veulent se procurer, s'il y a des gens qui veulent se procurer, il y en a très peu je pense, il y en a très peu. Sérieusement, si vous hésitez encore, franchement je prendrais plutôt celui-ci qu'un autre jeu. Enfin, je préfère les licences Black Ops, parce que je trouve que les développeurs font plus d'efforts que ceux des Modern Warfare. Bon après je dis ça, je dis rien, parce que après je sais que je vais faire râler les pros Activision ou les pros Triarch, donc je ne m'avance pas, mais sachez que c'est mon avis. Ça n'avance que moi. Enfin bref. Il est mort lui, super. Donc j'ai un peu dit tout ce que je voulais vous dire à propos de la campagne. Donc la campagne qui reste un très bon élément. Par contre, si vous avez 70 € à dépenser et par contre vous n'avez pas le multijoueur, ça reste d'être un peu problématique. Franchement, il vaudrait plus le coup en occasion que en neuf, parce que 70 balles pour une campagne qui va se finir en 7 heures environ, je crois que c'est 7 heures, ça vaut pas vraiment le coup, je pense. Après il y a le zombie qui peut franchement être pas mal aussi, mais non, l'intérêt c'est quand même d'avoir le multijoueur, parce que COD s'est tourné franchement sur la branche multi, et donc si vous n'avez pas le multijoueur, n'achetez pas neuf ce jeu. Putain, mais j'arriverai pas à les avoir. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur COD Black Ops 2. Ah, il est pas avec moi lui. Saleté. Bon. Donc oui, excusez-moi, je suis un peu concentré parce que je joue en même temps et j'ai pas trop l'habitude encore. C'est l'une de mes premières vidéos. C'est pas encore très facile. Je sais pas si je peux la voir avec moi. Donc oui, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de ma vidéo test qui se tournera sur le multijoueur. Donc à tout de suite messieurs et mesdames.